on s'intéresse à un contrôle continu pour les sections sciences de la matière et sciences technologies de l'année 2014. Alors on a 4 charges ponctuelles qui sont disposées dans un plan X ou Y horizontal sur un cercle de centre O et de rayon grand R. Leurs positions sont 2 à 2 diamétralement opposées et situées au sommet d'un carré comme indiqué sur la figure ci-dessous. Soit M, un point de l'axe vertical OZ, tel que la distance OM est représentée par Z. Première question, établir l'expression du potentiel électrique V de Z, créée par les charges au point M, calculer sa valeur pour Z est égal à racine de 3 grand R. Premièrement, expression du potentiel V de Z au point M. Le potentiel au point M, décrit par la distance OM donnée par Z, est égal à la somme sur I dVi au point Z. Ça veut dire que c'est la somme de tous les potentiels créés par toutes les charges sur le cercle. Premier potentiel créé au point M, plus le second potentiel dû à la deuxième charge au point Z, plus le troisième potentiel dû à la troisième charge au point Z. Donc ainsi, c'est la somme de tous les potentiels créés par les 4 charges. Alors la distance entre le point M et les différentes charges Q est la même, et on peut la donner par petit r. Ainsi, on peut écrire l'expression du potentiel au point Z, on a V de Z, qui est égal à 4 fois le potentiel. Alors c'est 4 fois KQ la charge, divisé par cette distance R. Pour déterminer cette distance R, on s'intéresse au triangle rectangle en O. Alors on a M, O et la charge Q qui forment un triangle. Alors grâce au théorème de Pythagore, on peut dire que R au carré est égal à la distance Z. Le point M se trouvant sur l'axe OZ, il se trouve à un abscisse Z. Donc on a Z au carré plus grand R au carré. R est le rayon du cercle et les différentes charges sont sur le cercle. Donc la distance entre l'origine O et toutes les charges Q est donnée par la distance R. Donc ici, on a Z au carré plus R au carré. Ce qui veut dire que la distance R est donnée par la racine de Z au carré plus R au carré. Donc on a l'expression du potentiel au point Z qui est égale à 4KQ au carré sur Z au carré plus R au carré sous la racine. Ainsi, pour tous les points M qui se trouvent sur l'axe OZ, le potentiel est donné par l'expression V de Z. Pour Z est égal à racine de 3 grand R, on peut donner une valeur numérique pour le potentiel sur l'axe Z, et ce qu'il faut faire, c'est juste de remplacer la valeur de Z par racine de 3 grand est égal ça implique que le potentiel à la position racine de 3 grand R est égal à 2 fois KQ divisé par R. Pour les valeurs numériques données, Q est égal à 2 fois 10 puissance moins 9 coulombs et R est égal à 4 cm, on trouve une valeur du potentiel, donc V de racine de 3 grand R, est donné égal à 900 volts. Précaution, ici le rayon est donné en centimètres, et le centimètre n'appartient pas au système international. Donc, il faut le convertir en mètres et obtenir la valeur de R. Donc ici, R est égal à 0,04 mètres. On obtient la valeur du potentiel au point M qui est donné par 900 volts. Deuxième question, déterminons le champ électrique au point M. Le champ électrique E est égal à moins gradient V, le potentiel, où le potentiel V, il est seulement sur l'axe Z, ce qui implique que le champ électrique E sera un champ parallèle à l'axe OZ. Donc le champ électrique E est égal à moins d de V sur dz. On peut réécrire l'expression du champ électrique ainsi en dérivant seulement l'expression du potentiel donné plus haut. Donc ici on a affaire à une fonction composée f rho g de z, où z est la variable.
Donc si je veux la dériver, donc d sur dz de la fonction composée f rho g de z, donc elle est égale à la dérivée de la fonction f par rapport à la fonction g fois la dérivée de la fonction g par rapport à la variable z. Donc on réécrit l'expression de ez, donc, qui est égale à moins 4kq fois d sur dz de la fonction composée z au carré plus grand R au carré à la puissance moins n demi. Donc qui est égal moins 4kq en facteur fois, donc c'est moins n demi. Donc on dérive d'abord f par rapport à g, donc c'est moins n demi fois z au carré plus r au carré à la puissance moins 3 demi, multiplié par la dérivée de g par rapport à z, qui est de 2z. Donc le champ électrique E, selon l'axe OZ, est donné par, donc on voit que le signe négatif disparaît, et il ne reste plus que la constante 4kq multipliée par z, divisé par z au carré, plus grand R au carré, à la puissance 3 demi. Ici, il nous faut un vecteur unitaire, et ce vecteur unitaire, c'est K. Donc maintenant l'unité, le champ électrique est donné par des volts par mètre. Représentant qualitativement le vecteur EZ, donc on remarque que EZ est écrit comme étant une constante multipliée par le vecteur unitaire K. Cette constante est positive car la charge Q est positive et Z est positif. Donc le vecteur unitaire EZ sera dans le même sens que le vecteur unitaire K. Donc ici, on représente le vecteur unitaire K qui lui est sur l'origine et orienté vers le point M. Donc on a le vecteur unitaire K et ici sur le point M, on a tracé en vert le champ électrique. Troisième question. Déterminons maintenant le signe d'une charge Q qui vient de l'infini et arrive au point O avec une énergie cinétique au point O donné 4 fois égale à l'énergie cinétique à l'infini. Déterminons d'abord le signe de sa charge. La charge Q d'énergie cinétique à l'infini, EC infini, subit une force électrique donnée par la loi de Coulomb, où la force est égale à Q fois E. Vu que son énergie cinétique EC 0 au point 0 est supérieure à son énergie cinétique à l'infini, avec l'énergie cinétique donnée au point O est égale à 4 fois l'énergie cinétique donnée à l'infini, cette charge a vu sa vitesse augmenter sous l'effet d'une force attractive. En effet, vu que le champ E est dirigé selon le sens K, alors cette charge est négative. On écrit alors que grand Q est négatif. Petit b, déterminons l'énergie cinétique à l'infini de la charge grand Q. La charge grand Q se déplace de l'infini vers le point O sous l'effet de la force attractive grand F. Cette force électrique est une force conservative, donc l'énergie totale de la particule Q est conservée. On peut écrire alors que l'énergie totale est une constante, ce qui implique que la variation de l'énergie totale est égale à 0. Donc, l'énergie cinétique à l'infini plus son énergie potentielle à l'infini sont égales à l'énergie cinétique au point O plus l'énergie potentielle au point O. On sait que l'énergie potentielle à l'infini est égale à 0 et que l'énergie cinétique au point O est égale à 4 fois l'énergie cinétique à l'infini. Alors, on peut dire que l'énergie cinétique à l'infini est égale à 4 fois l'énergie cinétique à l'infini plus l'énergie potentielle au point O. Donc, 3 fois l'énergie cinétique à l'infini sont égales à l'énergie potentielle au point O. Cette énergie potentielle au point O est donnée par la charge grand Q multipliée par le potentiel dans lequel elle baigne, ce qui est le potentiel au point O. Donc,
Donc l'expression de l'énergie cinétique à l'infini est égale à moins 1 sur 3 l'énergie potentielle au point O, qui est égale à moins grand Q divisé par 3 fois le potentiel au point O. Déterminons l'expression du potentiel au point O. Alors on a le potentiel au point O qui est égal à 4kQ divisé par, donc 0 au carré plus grand R au carré à la puissance n demi. Donc ici Z est égal à 0. On obtient 4kQ divisé par grand R. Ce qui implique que l'expression de l'énergie cinétique à l'infini est égale à moins 4 kQ multiplié par la charge grand Q divisé par 3R. Donc ceci représente l'énergie cinétique finale de la particule, avec grand Q étant négatif. Application numérique, on a K qui est égal à 9 fois 10 puissance 9 en système international, Q qui est égal à 2 fois 10 puissance moins 9 coulombs. Grand Q, la charge qui vient de l'infini, on a dit qu'elle était négative, donc elle est égale à moins 10 fois 10 puissance moins 8 coulombs. Le rayon grand R est égal à 4 cm, et on convertit l'unité en mètres, c'est égal à 4 fois 10 puissance moins 2 mètres. En introduisant ces valeurs dans l'expression de l'énergie cinétique à l'infini, on obtient l'énergie cinétique à l'infini est égale à 6 fois 10 puissance moins 6 joules. Merci d'avoir suivi cet exercice. J'espère qu'il était bénéfique. À une prochaine fois.